Bon ben voilà, hein. Revoilà pour la suite de l'aventure. Hein. Bon, je dois aller au Tekea comme j'ai dit. Il a encore ramassé un objet. Super, vous voyez, il ramasse beaucoup de choses, c'est pratique. Hein. Fait que je le garde. Tiens, il y a des baies là. Vous voyez quand même, il y a assez... Il y a beaucoup de variétés de baies quand même. Hein. Je sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y en a, je sais pas, peut-être 30. Merci pour la CT, hein, c'est bien. Ah, c'est vrai que maintenant que j'ai foutu l'autre, bon, je vais la prendre aux exatons, coupe.
Non merci la vieille, c'est gentil. On va regarder la télé. Voilà quoi. Bon, il nous refoule gentiment, hein. Ouais. Enfin non, parce que je fais pas des concours, donc les Pokéblocs, hein, comme qui dirait, je m'en tape. Enfin si, à une époque, je m'en servais pour avoir un certain Pokémon. En fait, c'était pour avoir le Nostanfer. Parce que je crois qu'il fallait augmenter son intelligence, et je prenais des Pokéblocs. Je crois qu'en fait, à Otekia, il y avait un endroit, il nous disait, ah, il aime bien ses Pokéblocs. Il fallait lui en faire de ses Pokéblocs. Et au final, il évoluait en fait. Le Nofceralto, il évoluait en Nostanfer. Donc j'aimais bien, c'était un bon Pokémon quand même, ça va. Donc, voilà. Eh ben putain, 2 fois de suite quoi. Pour moi, il peut pas m'empoisonner pendant que je suis paralysé, c'est toujours ça. Je préfère la paralyser au poison, hein. Moi, je vais lui mettre le braque macho.
Parce qu'il neige. Regardez, il se cache, je crois qu'on le voit pas, hein. Vous voyez, comme je suis paralysé, il peut pas m'empoisonner. C'est ça au moins le point positif. Enfin, faut bien trouver un point positif, hein. Après tout, l'espoir, c'est bien de trouver un point positif dans une situation négative. Hein. Donc, voilà, hein, c'est... Bon, des Smogo, hein, c'est... Ils ont une bonne défense, mais la défense spéciale, elle est pas terrible. C'est pour ça que l'attaque plante, elle le met KO. Parce que comme il a pas une bonne défense spéciale, j'en tire avantage. Après, comme je vous ai dit la dernière fois, peut-être... C'est qu'après, avec les autres générations, ils ont changé aussi la logique. Parce que même une attaque plante... En fait, toutes les attaques plantes sont considérées comme des attaques spéciales. Mais je veux dire, il y a une différence entre balle-graine et lame-feuille. Lame-feuille, il faut toucher l'ennemi physiquement. Donc ce serait une attaque plante, mais à effet physique. Donc ça devrait être comptabilisé pour l'attaque. C'est ça aussi qu'ils ont évolué. Dans Pokémon, ils ont évolué aussi ça. Le fait aussi que l'attaque, si c'est une attaque... si c'est même une attaque type eau, c'est hydro-queue. Hydro-queue, c'est si la queue, il faut qu'elle touche, ben c'est physique. Alors que dans ce jeu, c'est vraiment un type. Et toutes les attaques de ce type, elle est considérée comme une attaque spéciale ou attaque. Par exemple, les types acier, roche, combat, spectre, normal, c'est considéré comme des attaques, des attaques qui utilisent l'attaque du Pokémon. Alors que, exemple, le type eau, électrique, plante, glace, dragon, ténèbres. Toutes ces attaques là, c'est des attaques spéciales. C'est-à-dire que c'est la caractéristique attaque spéciale qui va déterminer la force de l'attaque. Même pour le Hariyama, il a une bonne attaque. Donc je peux lancer une attaque combat et ça sera vraiment bien. Par contre, si je lance une attaque ténèbres, c'est pour ça que je ne l'ai pas après sabotage. Si je lance une attaque ténèbres, ça va pas être très bien pour lui parce que déjà il est pas bon en attaque spéciale, donc ça va rien faire l'attaque. Déjà que l'attaque elle est faible et en plus il a une caractéristique faible en attaque spéciale, donc ça n'a pas d'intérêt de... C'est ça aussi, il faut analyser ce qu'il faut apprendre et ce qu'il faut pas prendre. Comme ça, c'est plus pratique pour les combats. Un Zénith en fait ça augmente la puissance des attaques feu et ça permet de lancer lance-soleil en un coup. Parce que lance-soleil il faut qu'il rayonne et après qu'il lance. Alors que si on lance Zénith, on peut lancer lance-soleil quoi. Ah oui aussi ce qui est pratique c'est qu'il y a aussi le Zénith, il y a des capacités spéciales qui font qu'au soleil des Pokémon sont plus rapides. Donc c'est comme je crois c'est chlorophylle, la capacité spéciale.
Il y a aussi une même pour la pluie. Parce qu'aussi on peut lancer de la pluie pour augmenter les attaques eau. Et donc il y a des Pokémon avec glissade, ils augmentent leur vitesse. Les Pokémon eau généralement. Comme par hasard, pour la dernière herbe, il y a un Pokémon. On sait que t'es un nain, mais t'es quand même visible sous le sable. Hein. Enfin, je crois que c'est du sable. Hein. Bon, lui, comme il est sol, insecte, les attaques plantes, elles ont un normal, quoi. En fait, quand je dis normal, ça veut dire que c'est pas super efficace ou que c'est pas efficace. Si c'est super efficace, ben, ça veut dire que ça prend 2 fois plus. Et si c'est pas efficace, ça prend 2 fois moins. Et voilà, c'est lui dont je parlais une fois. Lui, à chaque tour, sa vitesse elle augmente. Ça en fait c'est pour pas rater son prochain coup. C'est-à-dire si vous lancez lire esprit à bim, vous tuez le Pokémon quoi. Ou lire esprit en palcorne pour éviter de rater l'attaque au prochain coup. Ça garantit la réussite de l'attaque. À part si je sais pas s'il utilise vol, si ça marche après, puisque... Ah si, il y a aussi la nouveauté que j'aime bien, c'est que maintenant si le Pokémon... Avant, vous savez que dans la version jaune, quand le Pokémon utilisait tunnel ou vol, vous utilisez météore, ça marchait. Maintenant, je crois que ça marche plus. Mais ils ont rajouté un truc, après qui est logique, je dirais, c'est en fait... Si exemple, le Pokémon il utilise tunnel et que vous utilisez séisme, ben, la puissance de séisme, elle est multipliée par 2. Et si un Pokémon il lance vol et que vous lancez tornade, ben, la puissance de tornade, elle est multipliée par 2. En même temps, c'est-à-dire que si le gars il est sous terre et que vous lancez un séisme, vous avez plus de chances de le crever quoi.
Ah oui, aussi, il y a des attaques comme ça qui font que... quand on la lance, on peut augmenter une de ses caractéristiques. Voilà, la paralysie, c'est chiant, hein. Bon voilà, hein, on arrive à Otekia. Je vais les faire soigner mes Pokémon. Et je vais essayer d'acheter des repousses. Bon, parce que des fois c'est chiant de voir dans les vidéos les herbes. Je veux dire quand il y a les Pokémon ou quoi. Et en plus j'ai quelque chose d'autre à faire là-bas. Vous allez comprendre. Ça aussi c'est une nouveauté aussi du jeu. Bon, je vais en prendre je crois une dizaine. En plus ça me permettra d'aller vendre les choses qui m'intéressent pas. Ah, ça m'intéresse pas de le vendre. Bon, regardez, c'est combien Super Bombo 2400. Vous voyez quand même, on commence à avoir un peu de thunes quoi. C'est pas fameux, mais bon. Je vais voir si j'ai pas les CT à vendre. Non, ça va, je vais les garder. Je vais en acheter 10, allez. Faut pas exagérer aussi, ça. Mais là, je vais rattraper, vous allez comprendre pourquoi. Je vais rattraper pile le prix des 10, mais vraiment pile, hein. Parce que regardez. Et une pépite, vu que ça se vend 5000, hein. En fait, c'est comme si j'avais rien acheté, puisque je me rembourse ma mise de départ, quoi. Et comprendre pourquoi. Regardez. La maison, là, en fait, il y a... Bon, lui, il va dire que c'est des cendres volcaniques. Il va dire, je crois. Voilà. Donc, en fait, lui, il va nous donner... C'est le maître verrier, je crois. En fait, c'est... Voilà. Là, en fait, il donne un sac. Et avec ce sac, en fait, on peut... plus on a de cendres volcaniques, et plus il peut faire des objets. Donc, exemple, vous allez voir. Je vais essayer d'en attraper 250. Hein.
On va voir combien j'en ai. La flûte jaune. Bon. J'ai pas eu assez. Je vais essayer de ramasser encore des cendres. Peut-être que je couperai au montage cette partie parce que elle est pas spécialement intéressante. Hein. Bon, je pense pas que j'en ai chopé assez encore. Hein. Bon, espérons que ça soit bon cette fois, hein, parce que... Ça y est, voilà. Vous allez voir, en fait, c'est pratique. Parce qu'en fait, la flûte, quand vous êtes... En fait, quand vous êtes confus, bah, vous utilisez la flûte. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, quand vous êtes confus, en fait, vous l'utilisez sur le Pokémon et il est plus confus, quoi. Bon, c'est pratique, hein, je trouve, c'est bien. C'est vrai que la confusion, c'était assez chiant parce que ça pouvait durer, je crois que ça dure entre 2, 1 et 5 tours. Alors voilà, lui, c'est, il fait un tunnel. Ah, il est gentil, lui, hein. Il t'appartient et on peut crever pour en avoir un. Bon, en même temps, les fossiles, hein, c'est... Comme vous connaissez, c'est style Kabuto et... comment il s'appelle déjà? Harmonistar. Harmonistar. Alors lui, voilà, il va nous donner tunnel. Surtout, pour des raisons que vous comprendrez plus tard, je vais pas la vendre et je vais pas l'utiliser. Parce que vous allez voir que c'est une quête annexe. Et si si exemple vous apprenez tunnel et vous l'effacez ou quoi, au final vous pourrez plus faire la quête. C'est pas une quête obligatoire, mais on...
Vous voyez quand même, ils ont des Pokémon plus forts que ceux qu'on affronte en combat singulier en général. Vous voyez, il écoute pas et en plus il attaque le Pokémon que je voulais pas attaquer quoi. Mais bon. Lui ça va lui enlever que dalle. Et oui, le dur destin de Masco, c'est d'être paralysé à chaque fois par une plante. Voyez au moins le point positif, c'est que quand il nous écoute pas, au moins il a on va dire il a 75% de lancer une attaque qui va faire des dégâts, parce que s'il lance bluff, bien sûr. Enfin non, il a 50% de lancer une attaque qui fait des dégâts, parce que par définition je vais pas lancer bluff. Donc s'il m'écoute pas, c'est qu'il va lancer ou bluff, donc ce sera pas considéré comme une attaque qui fait des dégâts, il restera les deux autres. Ah oui, ça me fait penser que je vous avais pas dit. Les baies aussi, on peut s'en servir pour restaurer des PV, mais pour aussi soigner les changements d'état. Donc peut-être que voilà, je vais m'en servir. Comme ça, il sera plus paralysé. Bon, maintenant ça va changer, hein, regardez. Je suis plus paralysé, donc il a aucune chance. La dernière fois, parce que j'étais paralysé, et il en a profité cet enculé, mais ça y est, c'est fini. Hein. It's over. Bon, ça va quand même, lui, ça va, 1200, c'est bien. Bon, vous voyez, en cherchant un peu comme ça, des fois dans les espaces, on peut trouver des choses intéressantes. Carbone, des choses intéressantes, quoi.
Un Pokémon coton-tige. On dirait des nuages, ces ailes. En fait, Hâte, c'est une attaque pour augmenter très fortement la vitesse. En fait, quand je dis très fortement, c'est qu'il y a les... En fait, quand vous utilisez une attaque genre rugissement, vous baissez l'attaque. Mais des fois, vous pouvez baisser fortement. Fortement, c'est l'équivalent de 3 attaques qui baissent normalement une capacité. En fait, Hâte, ça augmenterait 3 fois plus la vitesse, quoi. Si vous prenez le turbo du Ninjask pour 3 tours, et ben vous lancez Hâte, ça fait le même effet, quoi.
Bon, il a encore trouvé un objet. C'est génial quoi pour le. Il ne trouve que des objets lui. Pour ça je le garde, c'est bien comme ça en plus il... Le retour des relous. De manière, si vous avez un peu de jugeote, vous comprendrez pourquoi que pour la version Ruby, en fait, c'est l'inverse. Les rôles sont inversés entre la Team Aqua et la Team Maga. En fait, vous avez l'un, c'est... En fait, dans ce jeu, on pourrait dire que les antagonistes, c'est la Team Aqua, et que les protagonistes, ce serait plutôt la Team Magma. Et bien, dans l'inverse pour la version Ruby. Voilà quoi. Bon, vous voyez, comme je vous avais dit, regardez la tête de lui. Avant, c'était un... Il montrait un entomologiste. Et maintenant, il montre un gros collectionneur. Vous voyez, hein. Par exemple, là, vous voyez, avec l'âme-feuille, il serait KO.
Non merci, ça m'intéresse pas ton Pokémon, tu peux te le garder. Voilà, hein, on va retourner à Mérouville. Tiens, regardez qui voilà. Bon, je résume. On a risqué notre vie pour lui emmener le colis qu'il voulait, à qui on voulait, et il nous remercie en nous donnant encore une Pokéball. Il se fout vraiment dans la gueule, quoi. Et on risque notre vie et il nous donne une putain de Pokéball. Déjà parce qu'il en donne qu'une, hein, regardez. Hein. C'est pas la générosité qui les étouffe dans cette entreprise. Hein. En plus, donner quelque chose d'utile, quoi. Je sais pas, des super bonbons. D'ailleurs, on va revenir à la pension, on va voir comment ils ont évolué. Je sais pas, je dirais 8. 9. 9. Bon, vous voyez, je crois que ça fait 2 vidéos que je les ai mis. Donc ça fait 1 heure et vous voyez quand même. Parce que je crois que j'ai affronté assez de dresseurs comme ça. Ah oui, tenez, vous allez voir la piste cyclable. Il y a des dresseurs aussi là-dedans, mais je vais essayer de les esquiver parce que j'ai envie de faire un truc avant, vous allez voir. Donc ce que je vais faire, vous le saurez au prochain épisode. D'accord ?